Hello, je sais pas comment je vais commencer cette vidéo. Elle va être difficile. Honnêtement, elle va être difficile. Je change de chaussures et je vous embarque avec moi dans cette journée parce qu'en fait, je vais avoir besoin de parler et ça va être plus facile de le faire en vidéo que d'expliquer tout au long de la journée. Donc, je vous emmène avec moi. C'est parti! Pour ceux qui n'écouteraient pas le podcast, je vais vous faire un débrief vite ici. Il y a quelques semaines, j'ai pris la décision de mettre Henri chasse au père, comme je l'ai déjà fait avec Youpi l'année dernière, pour plusieurs raisons. La première, c'est que en hiver, il s'intègre pas super bien dans le grand troupeau, donc on va essayer de le préserver un maximum. Et la deuxième, qui n'est sans doute pas qui est finalement la plus importante, c'est que j'ai pas le temps à lui consacrer en fait. Si je veux lui offrir la retraite qu'il mérite dans quelques années, j'ai pas assez de temps, j'ai plus assez de temps à lui consacrer et c'est égoïste de ma part de le garder près de moi alors que en fait il mérite juste quelqu'un qui le chouchoute et qui s'en occupe. Donc j'ai pris la décision de le mettre au père. C'est pas facile parce que ça fait quand même 5 ans, même plus, qu'il est dans ma vie. Mais je sais qu'il va être bien. Il va être près de ma maman et près de mon Shetland. Et je l'espère, si tout se passe bien, dans 2 ans, pouvoir tous les récupérer près de moi. Mais voilà, je vais vous emmener avec moi dans cette journée parce que c'est son grand départ, du coup, dans sa famille temporaire. Et j'ai un peu peur. Ça va bien se passer. Pour tout vous dire, on n'est même pas encore parti, j'ai déjà envie de pleurer. On va demander quand on sera là-bas. Mais bon, on essaye de se convaincre que c'est la bonne solution pour lui. Mais avant d'aller s'occuper du chouille, on va aller donner ses compléments alimentaires à Lulu. Je vous bouge. Hop, hop. Voilà. Je vous mets une petite vue dans mon coffre. Et on prépare les compléments de Monsieur Lulu. Donc, on est sur une cuillère de ce truc-là. Voilà, pour renforcer ces petits, tout en fait, hein, renforcer tout, voilà. Donc on lui met une petite cuillère, voilà, comme ça, hop. Et dedans, on lui coupe 2 petites carottes pour l'inciter à manger. Bien évidemment, à notre grande, pas surprise du tout, monsieur est tout dans le fond du pré. Bon, heureusement, dans ce pré-ci, qui est le pré un peu transition, voilà, transition, bref, il n'y a pas d'autre mot à dire, il y a beaucoup d'accès pour gagner du temps et ne pas marcher dans 3 hectares à chercher ton cheval. On va le chercher. Je sais pas si vous allez le voir, mais on arrive à la zone où est planqué le petit Lu. Lu, tu viens chaton? Tu viens mon cœur? Oui, tu fais dodo mon chat. Tu viens manger? J'ai pas envie que les copains viennent nous embêter. Tu t'en fous? D'accord. Oh non, j'ai pas envie de mettre mes pieds là-dedans moi. Regardez ça. Lu?
sûr certain, mon Lu, que tu ne veux pas venir jusque maman? Ah, ça c'est un gentil chaton. Bon, on le réveille, hein, bien évidemment. Et pour ceux qui auront l'œil le plus affûté, oui, il boite toujours et il boitera encore un petit moment. C'est pour ça qu'on vient l'aider à renforcer tout ça, tout ça. Viens ma beauté. Toi, tu peux mettre tes pieds là-dedans. Toi, t'en as 4. Moi, j'en ai que 2. Essayer de s'éloigner un petit peu. Viens, ma star. Viens. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi je l'oblige encore à marcher dans la boue, etc., le vétérinaire a dit qu'il devait marcher dans un maximum de sols différents. Alors on évite trop de boue, mais voilà, des petites zones comme ça, il doit marcher dedans pour renforcer et voilà, qu'on sans poids sur le dos, sans exercice, mais juste que son corps s'habitue à tout type de sol et se remuscle correctement. Donc on suspicionne un nez parfum, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est quelque chose qui arrive régulièrement chez les jeunes chevaux de sport qui terminent leur croissance. C'est pas grave, mais c'est chiant. Et donc voilà, on a un protocole bien strict. Monsieur mange ses petits compléments et je vais vous montrer, mais en quelques jours il a fait un poil d'ours. Je sais pas si vous avez des chevaux de sport dehors, mais il a jamais fait autant de poils en si peu de temps. Regardez. Non mais alors il faut... Sachez que ceci est ce qu'il m'a fait comme poil complet l'hiver dernier. Regardez. Ah, on dirait un ours. Regardez ça. Je meurs. Voilà. Et il mange bien. Oh oui, tu manges bien. T'aimes pas? C'est pas très bon. Étonnamment, il n'est pas trop difficile pour manger ses compléments. Et quand il mange pas tout et qu'il, voilà, je lui donne à la main. Ça va beauté? Petite carotte. Ouf. Alors mon cœur de bleu. On va te faire un petit passage. Très bien. J'ai pas de bon bec. J'ai pas de bon bec. J'ai pas de bon bec. Tu m'as léché tout dégueu. J'ai pas de bon bec. Et ça, c'est mes clés maintenant. Oui. J'ai pas de bon bec. Ah mais merci. Merci. Franchement. Oh, J'ai pas de bon bec. J'ai toujours pas de bon bec.
gueule. Des loups qui se... Ah, j'ai pas de bouteille. Si tu m'ennuies, on va t'attacher au van. Allez. Oui. Oui, tu m'embêtes. Je vais te brosser. J'aimerais vous brosser, monsieur. C'est pas... Oui. Merci. On va être ta gueule. Arrivez chez Loulou. Allez. Oui. Soyez un peu civilisé, monsieur. Mais monsieur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le monsieur est tout beau, tout propre et prêt à partir. On embarque. Je vous filme pas ça parce que c'est parfois un petit peu compliqué. Et je vous reprends tout à l'heure. Hein, beau gosse? Oui. On y va? Tu vas embarquer comme un chef? Oui. Ça y est, après très longtemps, pouvoir embarquer le poney. On a réussi, voilà, après beaucoup de patience et puis essayer de le comprendre, c'est pas facile pour lui aussi de quitter tous les copains, etc. Il comprend pas trop ce qu'on lui veut, ce qui lui arrive. J'ai vite démarré parce que transporter c'est compliqué pour lui et transporter seul encore plus. Donc voilà, on est parti pour 2 petites heures de route. Il part donc à 100 km de chez moi. Et je vous reprends en fait finalement quand on sera arrivé là-bas. Je suis contente parce qu'il a quand même fait il a eu un moment de stress quand il est rentré dans la boîte, dans la poney mobile, mais finalement ça va, il a émis et là il ne s'agite pas trop, donc je suis plutôt contente. On va rouler calme pour pas le stresser, etc. Et donc on va prendre le temps qu'il faut. On est très large au niveau timing. J'ai une demi-heure de battement sur ce que j'avais annoncé. Donc voilà, on va prendre le temps qu'il faut pour que le trajet se passe au mieux et qu'il soit pas trop fâché sur moi. Et je vous reprends quand on est arrivé là-bas. Bon, le cheval est bien installé comme vous l'avez vu. Je devais ramener le van à la personne à laquelle je la loue d'ici 20 minutes, soit de 16h20. Elle vient de m'envoyer un message pour me demander de venir un peu plus tard. C'est pas grave, bon ça m'arrange pas trop mais c'est pas grave, on va vite aller, là je suis garée sur une aire d'autoroute, c'est pour ça que vous voyez plein de camions parce que je vais aller chercher un petit truc à manger parce que du coup vous le savez comme d'habitude je n'ai rien prévu à manger
Et donc bah voilà, profitez de cette petite heure que j'ai devant moi au lieu de ne rien faire devant chez elle et d'attendre. Je vais aller me substanter. Et voilà, et puis je vous montrerai tout ça. Le petit plaisir coupable, le petit pain saucisse et la petite croustine en petit dessert. Enfin, un dessert. À cette heure-ci, c'est plus un dessert, c'est limite un repas du soir. Je m'installe confortablement, je mange ça et je fais une petite sieste. Après ça, je vais ramener le van et puis je vous débrieferai un petit peu tout en rentrant à la maison. Ça y est, me voilà bien rentrée à la maison. Tout s'est bien passé. Je pensais pas que ça allait se passer aussi bien. Il était très serein, très calme, même pendant le transport, à l'arrivée également. Vous l'aurez vu dans les images. Qu'est-ce qu'il y a, Patoun? Tu veux faire le débrief avec moi? Oui. Et donc, voilà, une nouvelle aventure qui démarre pour lui, pour moi, pour nous, pour tout le monde. Ça va bien se passer, je n'en doute pas. Et voilà, c'est comme ça qu'on va se quitter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!